Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver encore une fois pour un nouveau tutoriel. Merci à toutes les personnes qui se joignent à moi pour cette vidéo et j'aimerais souhaiter spécialement la bienvenue aux personnes qui ont découvert ma chaîne pour la première fois, qui voient une de mes vidéos pour la première fois. Alors, je suis très contente que vous soyez avec nous. Ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles personnes se joindre à nous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour y cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos à venir qui sont tous les lundis matin, 6h30, vous avez une nouvelle vidéo qui est publiée sur YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais faire encore avec vous une carte de Noël. On est en décembre, il est encore temps de faire nos cartes de Noël plus que jamais. Alors, la carte qu'on va faire aujourd'hui, c'est une carte qu'on dit en anglais Floating Circle Card. Puis, je suis allée voir la traduction. Ils disent une carte faite avec un cercle flottant. Un cercle flottant, ce que ça veut dire, je vais vous montrer la carte que nous allons faire. C'est cette carte-ci que nous allons faire. C'est que ils disent flottant parce que le papier design est collé sur un papier acétate et l'acétate est surélevé, comme ça, comme vous voyez. Alors, ça fait comme un cercle flottant parce qu'on voit où il y a un espace ici, on voit à l'arrière le papier ici qui est embossé. Alors, on va faire cette carte-là aujourd'hui. Regardez l'enveloppe, j'ai décoré l'enveloppe, ça ferait vraiment joli. J'ai même décoré l'intérieur de la carte. Je vais la faire, mais dans une autre couleur. Je vais vous montrer les produits que je vais utiliser pour faire cette jolie carte-là. Je vais la laisser devant moi pour avoir mon petit échantillon. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ça dans le catalogue. La première des choses, pour étamper l'intérieur de carte, j'ai utilisé le beau jeu des temps joyeux moment. Là, j'ai pris la petite fleur avec les petites feuilles. Et pour faire le vœu, c'est joie. Tout simplement, je suis allée dans le jeu des temps feuille de houx, page 25 du catalogue de Noël. Je suis allée chercher le petit mot ici, joie, tout simplement. Je vais l'embosser en doré. Et le beau papier design que j'ai utilisé, que je vais encore utiliser aujourd'hui, c'est le papier design aussi de la collection Branche de houx. Le papier design ici qui s'appelle Branche de houx, effectivement. Alors, je vais utiliser celui-ci pour mon échantillon. Mais là, aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Je vais la faire dans les teintes de vert avec la base de carte sapin ombragé. La petite perle rouge que j'ai mis, c'était cette petite perle-là ici, numéro 4, les perles festives. Et j'avais utilisé un petit ruban rouge, mais aujourd'hui, je vais utiliser le petit ruban à la page 31. Le petit ruban comme vanille avec un petit peu de doré. Il est vraiment joli. Je le trouvais joli en tout cas. Ça, c'est beau pour ça. Et le jeu, et je vais avoir besoin, j'ai eu besoin d'une perforatrice pour perforer mon beau petit daim. Ça, il est dans le catalogue annuel à la page 154. Ici, en bas, mon cerf, je n'ai pas estampé, je l'ai découpé dans du papier, dans le papier design que j'ai utilisé pour faire ma carte, mais l'endos d'un papier design pour découper mon petit daim. Maintenant, le piloir à gaufrage que j'ai utilisé, page 176, c'était carreau de quadrilobe. Mais aujourd'hui, je vais utiliser Mélodie Festive, celui-ci qui est un plioir 3D, ici. Et je vous montrerai qu'avec le plioir 3D, au lieu de se servir, quand on le passe à la machine de découpe, au lieu de se servir des deux plaques transparentes, là, les plaques de bord, on utilise la plaque spécialité qui est plus épaisse, qui est extrêmement pour les plioirs à 3D pour un meilleur résultat. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas avec les autres, là, mais ça donne comme un meilleur résultat. Je vais regarder, il est à la page 157, c'est le numéro 4 en haut.
Il se vend 14,50. Il appelle le plaque spécialité. C'est utilisé pour seulement, je l'utilise seulement pour le plioir, pour les plioirs 3D. Donc, je vais avoir besoin de mon plioir. Si je veux estamper l'intérieur de la carte, je vais avoir besoin de ce jeu-là. Probablement que je vais utiliser une petite branche aujourd'hui. Ça, c'était pour mon vœu. Et aussi, naturellement, j'ai besoin de cercles. J'ai besoin de cercles, premièrement, pour découper mon cercle en papier fenêtré, mon acétate en papier fenêtré. Juste les poinçons, je vais vous montrer, c'est les poinçons en pyramide de cercle, page 174, ici. Donc, pour faire mon cercle, j'ai utilisé le deuxième plus grand. J'ai utilisé celui-ci, le deuxième plus grand, qui est à peu près un petit peu plus que 2 pouces et demi. Et puis, pour mon vœu, je vais utiliser tout simplement le plus petit. Je vais le mettre de côté parce que je vais en avoir besoin tantôt. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Saint-Pénat et ça me fait vraiment plaisir de travailler avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Faire une belle petite vidéo avec du beau papier design de Noël. Hein. On est vraiment dans la festivité de Noël et j'ai pas encore vraiment le goût d'aller dans des cartes avec des motifs pour le printemps. Là. Je suis pas comme prête, disons. Donc, la couleur, je vais avoir besoin de la couleur sapin ombragé tantôt pour estamper probablement juste à l'intérieur de ma carte. Et si vous avez remarqué, j'avais utilisé un petit crayon gel blanc là, pour aller faire des petites taches à mon beau petit cerf. La première chose que je vais faire, je vais aller gaufrer mon papier. Ici, j'ai découpé ma petite bande, une petite bande là, pour faire notre enveloppe, pour décorer le rabat de notre enveloppe. Vous avez besoin de 2 pouces et quart de large. Donc, je mets ça de côté. Et là, je vais aller passer dans ma machine. Alors, je vais juste vous montrer, je vais apporter ma plaque. Ça, c'est ma plaque, OK? On enlève pour faire le gaufrage à froid. On enlève la première plaque, on utilise la deuxième. Là, je vais aller positionner mon papier dans mon beau plioir 3D. Donc, c'est comme une feuille de musique. Donc, il faut s'assurer que c'est droit. Alors, ma carte est dans ce sens-ci. Donc, je vais mettre le plus droit possible. À peu près comme ça. Ça semble droit. Oui. Alors, je mets mon plioir ici. Et là, je prends ma plaque, exprès pour les plioirs 3D, que je mets par-dessus. Et là, je passe ça à la machine. Alors, je vais juste aller le passer à côté de vous. Pas devant vous, parce que ma machine, je la trouve grosse. Là, je vais passer une fois, même 2 fois. Pour mettre une petite texture. Et même si je voudrais, je pourrais rajouter un petit, peut-être même que je vais le faire. Tiens, je vais le faire. Des fois, quand je trouve que c'est pas assez gaufré à mon goût, je rajoute tout simplement, je prends du papier ordinaire, du papier à l'imprimante, je la coupe en deux, puis je rajoute ça. Tout simplement pour aller faire un petit peu plus d'effort pour tourner la manivelle, ce qui va faire que mon papier va être légèrement un petit peu plus gonflé.
Alors, je le prends. Là, je sens. La tension est un petit peu plus forte, simplement parce que j'ai mis le papier. C'est pas nécessaire. C'est juste que ça fait un petit peu plus profond. Oups, excusez. La grosse machine, j'en ai plus besoin. Je la laisse de côté. On va voir ce que ça va donner. Regardez, il est vraiment bien. On le voit bien là, voyez-vous? Il est vraiment bien gaufré. Donc ça, j'ai terminé avec ça. Je pense que je vais gaufrer. Je vais gaufrer à la chaleur. Tiens, je vais juste attendre pour ça. Je vais gaufrer mon vœu à la chaleur tout de suite. Il sera fait. Je vais mettre ça de côté. Et ça va être le petit cercle avec lequel je vais le tailler, le couper. Alors, j'ai besoin de la Versamark. Je vais prendre mon petit bœuf. J'ai pris le joie. J'aurais pu prendre l'autre paix. Mais je voulais faire changement parce que j'avais déjà utilisé le mot paix. Alors, on met notre petite poudre antistatique pour éviter que notre poudre embossée, il y en ait un petit peu partout. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'embossage à la chaleur, là, je vous le dis, c'est magique. Je ne connais pas personne qui en fait qui n'aime pas ça. Là, j'ai pas mon petit coussin en dessous. On va faire en sorte que ça va faire quand même. Et là, je vais aller mettre une petite poudre. Petite poudre dorée. Tout simplement parce que il y a du doré dans mon ruban. Voilà. Là, je vais le tenir pour me brûler les doigts. Je vais aller chauffer avec mon pistolet chauffant. À la plus forte intensité. Aussitôt que mon fer, que la chaleur va être assez élevée, la poudre elle va fondre. Et voilà, c'est fait. Et quand on voit c'est assez fondu, la poudre sur le dessus, on arrête tout simplement pour ne pas faire bouillir notre poudre. Alors, vous voyez, là, il est juste correct. Voyez-vous la belle. Oh, regardez comme c'est beau. C'est tellement beau. Bon, je vais aller positionner mon petit cercle. Je vais aller passer. Là, je vais utiliser ma petite machine. En passant, il y a des personnes qui ont un petit peu de difficulté avec la petite machine. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'aime beaucoup. C'est sûr qu'il y a comme un petit truc. Je l'ai déjà dit, là, mais je vais le répéter là, devant vous. Là, on veut que notre vœu soit au centre.
c'est droit, ça. Bon. Bon, ça c'est ma petite machine. OK. J'ai ma plaque numéro 1. On prend la plaque numéro 1. Ici, j'ai deux plaques numéro 2. Je prends une des plaques numéro 2. Je la mets à peu près vis-à-vis. Pas tout à fait vis-à-vis. Regardez, je ne mets pas ici, je mets juste un petit peu. Je laisse peut-être même pas un quart de pouce, là. Là, je le rentre. Là, je mets mon papier avec mon petit poinçon. Et là, je le pousse un peu. Là, tout simplement, vous savez, quand on met la deuxième plaque numéro 2, c'est pas nécessaire de la pousser dans le fond pour aller rejoindre ces deux plaques-là. Parce que ceux-là sont déjà comme avancés un peu. Donc, moi, je fais juste le pousser un petit peu, le rentrer. Tout simplement, je tiens les trois plaques. Là, je fais juste une petite pression. Et voyez-vous, là, voyez-vous ma petite poignée ici, elle bouge. Donc, ça veut dire que quand elle bouge, c'est prêt à tourner. La manivelle, et ça va, moi je trouve que ça va super bien. C'est sûr que moi je m'en sers souvent de la petite, parce qu'en utilisant, quand j'ai mes poinçons sont petits, j'aime mieux utiliser la petite. Ben, pour la simple raison que j'abîme moins rapidement mes grandes plaques, qui sont naturellement un peu plus chères aussi. Alors, c'est tout simplement pour numérer. Puis en même temps, ben, regarde, elle est toujours près de moi, elle est facile à transporter, elle est toute petite en passant pour les personnes qui ne l'ont pas gardée. Elle se ferme. Vous allez faire du bricolage chez une de vos amies, là, vous pouvez la transporter très facilement. Elle est vraiment petite, là. Regardez, elle est dans ma main, là. Elle est vraiment, vraiment, vraiment pas grosse. Puis elle n'est pas pesante non plus. C'est pour ça qu'il faut que la tenir quand on passe la manivelle pour ne pas qu'elle bouge. Alors là, mon petit vœu, il est fait. Je le mets de côté. Donc là, on va procéder à faire notre cercle. Ici. À faire notre cercle. J'ai eu besoin, si votre cercle, il y a 3 pouces, vous allez avoir besoin de 5 petites bandes de papier design de 3 pouces de large. Vous allez vous en couper 6. Mais pour mon cercle qui est plus petit, moi j'en ai besoin seulement de 5. Ici, je les ai numérotés. 1, 3, 2, 1, 2, 3. Parce qu'ici, hop, de l'autre, ça va être de l'autre côté. Ça va être de l'autre côté. 1, ici, 2, 3, mon papier se suit. 3, 4 et le 5e. Donc, je vais enlever cette feuille-là parce que je vais aller me positionner. J'ai mis un petit peu de colle ici au centre parce que je vais aller positionner mon cercle. Je vais me servir de ma feuille quadrillée. Je vais aller positionner le cercle pour que mes bandes soient droites. Comme ça, à peu près comme ça. Bon, c'est pas mal, voyez-vous, là, je suis pas mal au centre. Mon centre est ici. Coller un petit peu. Alors là, je vais commencer à coller par ma bande du milieu. Non, je vais aller mettre un peu de colle ici. C'est sûr, la colle est un petit peu plus difficile, plus longue à sécher. Et là, ben regardez, j'ai ma ligne noire ici, là. Alors, c'est facile pour moi. Ça va être facile pour moi de m'aligner, que ce soit droit, là. Parce que je vois mes petites lignes. Donc, je suis certaine que ça va être droit. Donc, je vais aller rajouter la colle. Ici. Là, je vais aller positionner mon deuxième.
Je vais aller laisser un petit espace. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est de voir au travers de mon papier fenêtré. C'est le même genre de papier qu'on utilise pour des cartes à secouer. Maintenant, je vais aller positionner celui du haut. C'est pas une carte qui est difficile à faire. C'est juste pour prendre le temps que ça soit bien fait. Voilà. Là, je vais mettre celui-là. En collant mon papier sur mon acétate, sur mon papier quadrillé, mais là, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à ce que ça soit droit. Donc, c'est sûr que c'est bien collé. C'est sûr, comme je vous l'ai dit, c'est plus long à sécher sur l'acétate. Là, je vais le décoller tranquillement. Je le tourne. Et là, je vais aller découper au ciseau le surplus. On va commencer ici. J'essaie de voir, là. Est-ce que je suis bien devant la caméra? Oui. Pousser un petit peu pour pouvoir mieux voir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pour la semaine prochaine, j'hésite. Est-ce que je vais faire une carte de Noël avec vous ou si... je pense que je vais faire une autre carte de Noël. J'ai un beau jeu que j'ai pratiquement pas utilisé. Ok, on va couper. Ça va faire un beau cercle. Très, très, très bien coupé, là, avec nos ciseaux Stampin' Up. Ils vont tellement bien. C'est les ciseaux que je me sers quand je découpe des petits éléments estampés. Et voilà. J'ai plus besoin de mes ciseaux. Donc là, on va commencer à monter la carte. C'est une carte grandeur standard. Et ma couleur, c'est sapin ombragé. La base de carte, elle est blanc 5, grandeur standard 8,5 par 5,5 avec le pli à 4 écarts. J'ai pris une base de carte blanc 5 épais. Parce que je trouve que ça tient mieux. Donc, ça, c'est ma base de carte. Là, je vais aller coller ma belle feuille de musique sur mon carton sapin ombragé.
On va mettre ici aussi. Oups. J'ai une bouteille qui... On s'assure que les notes de musique sont droites, pas les mettre à l'envers. Okay. Je vais coller tout de suite cette partie-là sur ma bande de cartes. Ça, il va rester à faire le restant du montage. Parce qu'il va être temps que je change de colle. Ce qui est plaisant avec la colle multi-usage, c'est qu'elle sèche assez rapidement, mais pas trop pour qu'on ait le temps de repositionner si notre motif, si notre carton n'est pas droit. Donc, une petite pression, un petit peu plus parce que le papier est gaufré. Donc, on va les positionner. Regardez comment que ça va être beau. On va avoir besoin de dimensionneurs pour pouvoir le surélever. Je vais prendre mes dimensionneurs les plus gros. Et je vais aller les positionner un à la fois. Parce que je ne veux pas qu'ils dépassent de ma petite bande de papier design. 3, c'est suffisant. C'est-à-dire 3 par rangée. Ça en prend quand même plusieurs parce que j'en mets 3 par rangée. Là, je vais mettre des demi. Je vais mettre des 2 demi ici. Donc, hop, je ne vais pas l'avoir trop sur le bord. Un autre ici. Il va être bien collé. Alors, on va enlever la petite pellicule protectrice. Et si votre papier a un sens, là, ben, regardez ici, les petites branches pourraient descendre, mais moi, j'aime mieux qu'il soit comme plus en haut. Donc, je vais le mettre, si je regarde mon échantillon. Oups, excusez, je viens d'accrocher ma langue, désolée. Voilà. Je le mets plus haut. Je ne le mets pas au centre. Je pourrais le mettre ici, là, mais je vais avoir de la place pour mettre mon petit dent. Donc, je vais aller le positionner à peu près ici.
On essaie qu'il soit droit. Le plus droit possible. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, mon petit daim, je l'ai découpé dans le papier design. Le papier design, là, celui qui a les gros poinsettias. Puis j'ai découpé aussi un deuxième carton rouge parce que je voulais qu'il se tienne bien. Donc, est-ce que je le mets ici? Fais le changement. Je pense que je vais le mettre ici. Fais le changement. Donc, j'allais mettre des dimensionnaires ici, mais ici, j'en aurais pas besoin. Je vais mettre 2 gros. J'en mettrai pas aux petites pattes. Ici, peut-être mettre juste un petit peu de colle. De toute façon, les petites pattes, étant donné que je l'ai doublé, les petites pattes, ils sont plus solides. Alors, je vais aller mettre mon beau petit daim, à peu près comme ça ici. Laisser dépasser sa petite tête, à peu près comme ça. Si j'enlèverais la pellicule, ça collerait mieux. Et voilà, mon beau petit daim là. Mon vœu, je vais aller l'estamper là. Les petites tiges, les petites, je pense, je vais prendre ici, celle-là ici. Je vais aller l'estamper en sapin ombragé, mais 2e génération parce que je veux pas que ça fasse foncer. Ça, c'est 1re génération. Mais là, je vais y aller 2e génération. Parce que je veux pas que ça soit trop foncé. C'est suffisant. C'est juste pour aller chercher une belle petite touche. Ici. Et là, je vais prendre un doigt éponge et je vais aller entrer le tour. Sapin ombragé. Petit doigt éponge, sapin ombragé. Mais juste un petit peu. Je me rends compte que mon doigt éponge est dû pour être changé. Ok, j'en mets pas plus que ça. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait quand même une différence. Je ne mettrai pas plus parce que mon doigt éponge, je trouve qu'il... regardez, je pense qu'on voit, hein, il y a un petit contour. Ouais, on le voit qu'il y a un petit contour. Bon, ok. Donc là, je vais aller mettre mon beau petit ruban. Le petit ruban doré. Voyez-vous mon petit ruban doré, là? Je vais aller le mettre ici. Puis je vais positionner mon petit vœu par-dessus. On va aller chercher une belle petite touche dorée. Là, je vais avoir besoin de petits points de colle. Petit point de colle, mini glue dot, ce qu'il appelle, qui est dans le catalogue annuel. Pour pouvoir coller mon ruban ensemble. Puis là, je vais en prendre un autre pour coller mon ruban sur ma carte. C'est un peu long, c'est pas grave, je le couperai. Et là, mon vœu, je vais mettre
un dimensionneur ici. Mais j'en mettrai pas en haut. Je vais mettre un mini point de colle. Qui l'adhère à mon ruban. Est-ce que je le mets droit? Ça me tente de ne pas le mettre droit. Je vais juste le mettre et pas centré. Ah, comme ça à peu près peut-être. Peut-être comme ça ici. Je vais juste rajouter petit morceau de dimensionneur pour qu'il tienne bien. Enlève les deux pellicules. On va les positionner. Oups, ça colle après mes doigts. Ok. Voilà. Bon, ok. Je veux qu'il colle bien ici, là. Voilà. Tiens. Parfait. Je vais juste essayer de pousser. Non, il est déjà collé, je n'y touche pas. Je vais juste couper un petit peu mon ruban. Juste un petit peu, je le trouve un petit peu long. Là, je vais aller estamper l'intérieur de ma carte. Je pourrais prendre les mêmes petites tiges, comme je peux prendre la plus longue. Je vais aller avec la plus longue, je pense. Non, je vais garder... Non, je vais y aller avec la petite. Ça, j'ai plus besoin de ça. Avec la couleur sapin ombragé. C'est juste pour aller donner une petite touche, là. Il est beau. Il est vraiment beau, ce petit feuillage-là. C'est vraiment un jeu de temple, là, qui a été un must cette année, là. Tiens, j'ai une petite troisième ici. Voilà. Si vous regardez sur Pinterest, vous allez voir, là, des projets faits avec ce jeu des temples-là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est tellement polyvalent. Donc, ça, c'est ma petite carte. Il reste juste à décorer mon enveloppe. Ok. J'en ai pas avec moi. Je vais aller en chercher une. Juste vous montrer comment je fais. Après ça, le projet va être complètement terminé. C'est très, très, très facile. Ça fait vraiment un petit plus, là. Donc, on met tout simplement de la colle sur le rabat. Vous ne voyez pas, mais je suis en train de checker de brasser ma bouteille et qu'elle me donne un peu de colle. Je ne vais pas prendre le temps d'en ouvrir une nouvelle devant vous, là. Il va en avoir assez fini mon projet. Alors, tout simplement, on s'assure que notre projet, c'est-à-dire si ça a un sens, on s'assure que ça soit dans le bon sens. Ça n'a pas tellement d'importance. Hein, je vais le mettre comme ça pour ça. Alors, tout simplement, on va tout simplement... Je vais juste descendre parce que je veux bien voir. Parce que blanc sur blanc, c'est pas évident. Ok. Monter comme ça, quand c'est bien droit. Il faut s'assurer que le papier design, regardez, ne dépasse pas ce côté ici. Là. Et après ça, il reste juste à aller le couper, enlever le surplus.
Voyez-vous, 2 pouces et quart, là, ça arrive presque juste, là. Attends, juste un petit peu. Voilà. Et l'enveloppe, elle est décorée. Donc, je vais juste pousser mes choses. Je vais vous montrer la première, celle que j'avais fait en démo. Les deux sont belles quand même. Avec le même papier design. Le même look, presque, hein, excepté mon petit dent. Et, tiens, je vais aller y mettre des beaux petits... je vais aller y faire un petit œil. Ici. Et je vais aller y faire des belles petites taches. Hop. Et voilà. Mon petit daim, un petit bébé daim. Avec ses belles petites taches. OK. Voilà, alors c'était le projet que je voulais faire avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié. Laissez-moi en commentaire laquelle vous préférez. C'est le même modèle, sauf que ici c'est inversé puis la couleur est différente. Moi, je trouve que j'aimais beaucoup la rouge, mais après avoir fait la verte, là, je trouve qu'elle est très belle, la verte aussi. Alors, laissez-moi en commentaire laquelle de ces deux superbes cartes-là, laquelle des deux vous préférez. Alors, ben, je vous dis merci d'avoir été avec moi et n'hésitez pas, faites-moi un beau petit pouce en l'air. Vous savez que YouTube aime ça quand les personnes qui regardent les vidéos interagissent là, et quand ils mettent un petit pouce en l'air ou même quand ils laissent un commentaire. YouTube aime ça beaucoup. Alors, nous, ça nous aide à ce que YouTube puisse montrer nos vidéos à plus de gens. C'est comme ça qu'on accumule des abonnés. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je suis très contente d'avoir passé ce temps avec vous et je vous souhaite une très belle semaine. Il me reste juste ma petite perle que j'ai pas mis ici. Je pense que je vais la mettre. Je viens de voir, j'ai pas mis ma petite perle. Je vais mettre ma belle petite perle. Je vais la mettre dorée. Je vais la mettre dorée. Tiens, sur le petit. Voilà. Alors, ben merci. Merci d'avoir été là. Très contente d'avoir travaillé avec vous aujourd'hui et je vous souhaite une belle semaine.